Bonjour à tous, bienvenue au cours Allophone, un cours de francisation pour débutants, le cours numéro 3, capsule numéro 1. Tu te rappelles que les capsules 1, c'est les sons, et nous sommes rendus dans les sons partout. Tu as vu les sons au début, tu as vu les sons partout jusqu'à I, le son I qu'on peut étirer en Y. N'oublie pas, quand je dis partout, c'est des sons qu'on peut, oui, voir un peu au début, on voit surtout au milieu et quelquefois à la fin. Mais nous avons une section spéciale pour la fin parce qu'il y a beaucoup d'options. On se concentre aujourd'hui sur partout. Nous passons du I au in, très nasal, in. Nous avons 4 options. Quand je dis à quelqu'un, je vais inviter, c'est impossible. Je mange du pain et j'ai mes culottes avec une ceinture. Donc, tu vois 4 ins pareils à l'oreille, mais qu'on doit choisir selon le mot. Référence à ta langue natale ou tu as une mémoire visuelle. Invitation, invité, tu comprends que c'est IN. Impossible, IM. Espagnol, anglais, français, P et B amènent le M. Pain, A-I-N, et ceinture, C-E-I-N. Ceinture. Tu vois les in, I-N, I-M, souvent au début, parfois au milieu, et A-I-N, E-I-N, jamais au début, souvent au milieu. À retenir, bon truc. Et je prends un exemple d'un in au milieu, le verbe rincer la vaisselle, R-1, ou bien un in au milieu, grimper dans une échelle, dans un arbre, grimper, G-A-I-M. Donc, début et milieu, I-N, I-M, milieu et la fin, A-I-N, E-I-N. On continue. Q-U. Le Q et le U, souvent inséparables. Toujours ensemble. Exception coq et d'autres. Mais rare que le Q seul. Ou et ouah. Quelque chose de mou. Si je dis, prenons un exemple, c'est mou. Le matelas, mon lit, est mou. Donc, j'écris mou. O-U. Ou. Si je dis moi, c'est un ou plus un a. Moi, mais on l'écrit O et I. Mais à l'oreille, c'est ou et a. Moi. D'accord? Donc, le ou et le ouah. Prenons le O et O. Si je dis c'est ma volonté, le O. Partout au milieu, un O. Et si je dis saute, pouf, la bombe saute, pouf, S-A-U, O et O. À l'oreille, pareil.
c'est les yeux ou la langue maternelle qui peut aider. Volonté, passons tout de suite au on. On, long, on nasal. Dès qu'on voit un N, 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 N. En, un et on, nasal. Le N, c'est nasal. Donc, la bombe saute. Donc, tu vois le bon, on, il n'y a pas de B et de T au N. Il y a un B ou un P au M. Mais à l'oreille, c'est pareil. On poursuit. Oh là là. S et SS partout, mais surtout au milieu. Je suis au restaurant, je demande du poisson. Regarde, le wa, le on, un S, oh, poison. Ça sonne, voyelle, voyelle, comme un Z. Mais si je veux manger du poisson dans l'eau, évidemment, le double S pour S. Donc, attention, danger. Poison, non. Poisson, oui. Donc, Z en deux voyelles. Et ici, deux S pour faire S. S'il n'y a pas deux voyelles, ça fait S. Quand je dis verser, regarde. Verser. Une voyelle, pas de voyelle. On va le prononcer S. Poisson, verser et poison. Donc, position, deux voyelles, S, Z. Sinon, S ou une voyelle ou pas de voyelle, Z. Pareil ici. D'accord? On poursuit. Le U et le E. En espagnol, très difficile. U, E. U, E. Regarde. Truc. J'ai vu un film. J'ai vu U. Je veux un gâteau. Je veux E. U, E. Donc, se pratiquer j'ai vu, je veux. D'accord. Très difficile. On écoute beaucoup la radio. On écoute beaucoup la télévision pour le U et le E. Je reviens parce qu'on a le temps. Je reviens à un son qui est difficile, c'est le E avec ou sans accent. Rappelle-toi. E, et, est et est. Les deux derniers, c'est pareil. E, et, est. Oh là, je me suis brossé les dents. Oh! Le E, on le voit pas, on l'entend pas en français. On l'écrit, mais on le prononce très peu. C'est pourquoi il n'est pas là. Pour l'oreille, un son muet. Le E, on l'entend bien, le E. Et on le voit au début, on le voit partout, on le voit à la fin, beaucoup de E. Le est au début, non. J'entends un est, peut-être que deux consonnes. Elle est malade. Est. J'entends le est, mais il n'y a pas d'accent. Double consonne avant e, comme un accent. Effort. Je fais des efforts. J'entends le est, donc attention, le est. Et le est au début, jamais. Au milieu, oui. Le verbe être. Mais après, non. Accent, accent circonflexe, accent grave au début, jamais. D'accord?
Donc, voici les sons partout et les plus difficiles, c'est les sons à la fin. On verra ça la semaine prochaine. Bonne chance et pratique-toi et garde en mémoire pause le tableau complet des sons au début, partout, à la fin et rareté pour les très avancés. Bravo et à la prochaine.